Dans un monde divisé par le statut social, que vaut réellement la dignité d'une mère? Pour Camille, le silence était le prix à payer pour l'avenir de sa fille. Dans ce manoir isolé au cœur de la Bretagne, qui n'avait jamais eu le goût d'un foyer, elle avait perfectionné l'art de supporter. Mais cette paix fragile fut brisée par un simple verre de jus de fruits. Lorsque la main de la fiancée de son patron s'éleva vers le visage de sa fille de 8 ans, une limite infranchissable fut franchie. Sans hésiter un instant, Camille s'interposa, transformant son corps en bouclier humain et recevant la gifle brutale destinée à sa fille. La douleur aiguë sur sa joue n'était rien comparée au regard de terreur dans les yeux de son enfant. À cet instant précis, alors qu'elle se tenait droite, la lèvre en sang, la porte s'ouvrit brusquement. Si protéger son enfant signifie tout perdre, oseriez-vous révéler la vérité? Tu n'es qu'une domestique. Une simple bonne qui ne vaut rien. Chloé tirait avec fureur sur l'uniforme de Camille, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le tissu. Ta stupide gamine a fichu en l'air mes chaussures à 3000 €. Le verre de jus de fruits roulait, vide, sur le sol en marbre. Léa tremblait contre le mur, ses petites mains couvrant sa bouche tandis que les larmes coulaient sur ses joues. S'il vous plaît, mademoiselle Chloé, c'était un accident. Camille tentait de se libérer, mais Chloé l'avait acculée contre le canapé en cuir. Léa n'a que 8 ans. Je m'en fiche. Chloé leva la main vers la fillette. Il faut bien que quelqu'un lui apprenne les bonnes manières, à cette petite peste. Camille ne réfléchit pas. Son corps bougea par pur instinct maternel. Elle se jeta entre sa fille et la main qui s'abattait, recevant la gifle en plein visage. Le bruit du coup résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? La voix de Laurent déchira l'air. Il se tenait sur le seuil, sa mallette tombant de ses mains tandis qu'il analysait la scène. Sa fiancée, la main encore levée. Camille, la lèvre en sang. Léa, sanglotant dans un coin. Laurent, mon amour, tu es rentré tôt. L'expression de Chloé changea instantanément, se transformant en victime. Cette femme m'a manqué de respect et sa fille a détruit mes chaussures de créateur. Les yeux de Laurent se tournèrent vers Camille, qui gardait Léa derrière elle, dans un geste protecteur. La lèvre de l'employé de maison commençait à enfler. Une marque rouge barrait sa joue. Camille, ça va? Oui, monsieur Dubois. La voix de Camille n'était qu'un murmure. C'est à elle que tu demandes? Chloé laissa échapper un rire incrédule. C'est moi qui ai été agressé. J'ai vu ce que tu as fait. La voix de Laurent était dangereusement basse. Je t'ai vu la frapper. Je ne faisais que discipliner une employée insolente. Discipliner? Laurent fit un pas vers Chloé. Ses mains tremblaient d'une fureur contenue. Frapper quelqu'un, c'est ça, discipliner. Léa eut un hoquet, caché derrière sa mère. Ce petit son sembla briser quelque chose en Laurent. Il s'accroupit au niveau de la fillette, sa voix s'adoucissant. Léa, tu es blessée? La petite secoua la tête, mais ses yeux restaient remplis de terreur. Elle regardait Chloé comme si elle était un monstre. Laurent, tu ne peux pas être sérieux. Chloé lui toucha le bras. Ce n'est qu'une bonne et sa gamine. Je suis ta fiancée. Il se dégagea de son contact comme s'il s'était brûlé. Sors de chez moi. Quoi? Sors de chez moi. Maintenant. Tu ne peux pas me chasser pour elle. Chloé désigna Camille avec mépris. Pour cette morte de faim. Cette femme a plus de dignité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. Laurent ouvrit la porte d'entrée. Va-t'en. Tu vas le regretter. Chloé attrapa son sac de marque. Personne ne t'aimera comme moi, et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment plus tôt. Chloé sortit en claquant la porte si fort que les cadres sur les murs tremblèrent. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille fut la première à bouger. Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Je démissionne demain matin.
Léa et moi. Non. Laurent s'approcha d'elle avec précaution, comme on approche un animal blessé. Laisse-moi voir ta lèvre. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu saignes. Il sortit un mouchoir de sa poche et le pressa doucement contre la plaie. Léa, tu peux aller chercher de la glace dans la cuisine? La fillette chercha l'autorisation dans le regard de sa mère. Camille hocha la tête, et Léa courut vers la cuisine. Camille hocha la tête et Léa courut vers la cuisine. Depuis combien de temps? La question de Laurent prit Camille par surprise. Pardon? Depuis combien de temps est-ce qu'elle te fait ça? Camille baissa les yeux. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a, Laurent lui releva doucement le menton pour qu'elle le regarde. Depuis combien de temps, Camille? 4 mois. L'aveu sortit comme un soupir brisé. Depuis que vous l'avez fait emménager ici. Léa revint avec un sac de glaçons enveloppé dans un torchon. Laurent le prit et le plaça délicatement contre la lèvre enflée de Camille. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai besoin de ce travail. Les larmes s'échappèrent enfin des yeux de Camille. Léa a besoin de son école. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Maman, ne pleure pas, Léa serra la taille de sa mère. La méchante dame est partie. Laurent sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette femme avait supporté des abus pendant des mois pour protéger l'avenir de sa fille, et lui avait été complètement aveugle. Camille, écoute-moi bien. Il attendit qu'elle le regarde. Plus personne, absolument personne, ne posera la main sur toi ou sur Léa tant que vous travaillerez dans cette maison. Je le jure. Mais, monsieur. Pas de mais. Demain, nous parlerons de meilleures conditions de travail. Pour l'instant, je veux que tu te reposes. Il se tourna vers Léa. Tu as déjà mangé? La fillette secoua la tête. Alors on va commander une pizza. Tu aimes la pizza? Léa regarda sa mère avec des yeux pleins d'espoir. Camille, trop épuisée émotionnellement pour protester, hocha simplement la tête. Tandis que Laurent cherchait son téléphone pour commander, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de Camille se jetant en avant pour protéger sa fille. Dans ce moment de pure bravoure, il avait vu quelque chose que Chloé n'aurait jamais eu. Un cœur qui valait tout l'or du monde. Camille ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la main de Chloé se diriger vers Léa. À 5 heures du matin, elle se leva et commença à rassembler ses quelques affaires. On va où, maman? Léa apparut dans l'encadrement de la porte, se frottant les yeux. On va chercher un autre travail, mon amour. Pourquoi? Monsieur Laurent a bien aimé la pizza qu'on a partagée. Avant que Camille ne puisse répondre, ils entendirent des pas dans le couloir. Laurent apparut, déjà habillé d'un jean et d'un simple t-shirt. Il semblait ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Bonjour. Sa voix était douce. Camille, on peut parler? J'étais en train d'écrire ma lettre de démission. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il s'assit sur l'une des chaises de la cuisine. Léa, tu peux aller regarder les dessins animés un moment? Ta maman et moi, on doit parler de choses de grand. La fillette regarda sa mère. Camille acquiesça et Léa partit vers le salon. Monsieur Dubois. Laurent. Juste Laurent. Je ne peux pas rester après ce qui s'est passé hier. Pourquoi pas? Il se pencha en avant. Camille, j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Chloé t'avait déjà frappé avant. Camille hésita. Puis, lentement, elle sortit son téléphone de son tablier, ouvrit un dossier de photos. Pas des coups, mais, ça, oui. Laurent prit le téléphone, les mains tremblantes. Photo après photo, on voyait des bleus causés par des pincements, des assiettes brisées, accidentellement, sur les pieds de Camille, son uniforme déchiré. Chaque image était datée et horodatée. Mon Dieu! Sa voix se brisa. Pourquoi as-tu documenté tout ça?
au cas où elle me renverrait sans juste cause. Il me fallait des preuves pour demander des indemnités. Camille baissa le regard. C'est un avocat en droit du travail qui me l'avait conseillé, il y a des années, pour un autre emploi. Camille, on peut aller porter plainte tout de suite. Ce sont des preuves d'agression. Non. La réponse fut immédiate. Je ne veux pas que Léa subisse ça. Et puis, imaginez le scandale. Le millionnaire de la tech impliqué dans une affaire de violence domestique, ça nuirait à votre entreprise. Je me fiche de l'entreprise si ça te permet d'obtenir justice. S'il vous plaît. Camille récupéra son téléphone. Je veux juste oublier tout ça. Laurent respira profondément. D'accord. Mais au moins, laisse-moi t'expliquer quelque chose. J'avais bien remarqué que tu étais tendu, ces derniers temps. J'ai même demandé à Chloé s'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle essayait de t'aider à être plus efficace, qu'elle venait d'une famille où le personnel de maison répondait à de hautes exigences. Il rit amèrement. Son père est juge et sa mère dirige une œuvre caritative. Je pensais juste qu'elle était exigeante. Son père est le juge Lefebvre. Camille le savait bien. C'est pour ça que je ne me suis jamais plainte. Il a des relations partout. Il a des relations partout. Vous le saviez? J'ai fait des recherches quand elle a commencé à mal me traiter. Je devais savoir à qui j'avais affaire. Laurent la regarda avec une admiration nouvelle. Vous êtes bien plus stratège que je ne le pensais. Quand on est mère célibataire, on apprend à se protéger. Camille commença à préparer le café, machinalement. Pourquoi êtes-vous rentré tôt hier? D'habitude, le mardi, vous avez une réunion à Lyon. Le vol a été annulé à cause du mauvais temps. Il accepta la tasse qu'elle lui tendait. Camille, quand je vous ai engagé il y a 3 ans, je vous ai dit que Léa pouvait venir ici après l'école. Ça faisait partie de notre accord, et je vous en suis infiniment reconnaissante. Ne me remerciez pas. Je l'ai fait parce que j'ai vu une mère courageuse qui avait besoin de soutien, pas de charité. Il but une gorgée de café. Vous saviez que Léa me rappelle mon enfance? Vraiment. Ma mère faisait des ménages. Je faisais mes devoirs dans les cuisines d'inconnus pendant qu'elle travaillait. Cet aveu flotta entre eux. C'est pour ça que j'ai bâti mon entreprise. Pour qu'elle n'ait plus jamais à se mettre à genoux pour nettoyer le sol de quelqu'un d'autre. Camille sentit quelque chose s'émouvoir en elle. Je ne savais pas, peu de gens le savent. La presse préfère l'histoire du génie de la tech partie de rien. Il se leva. Camille, je ne vous demande pas de rester par pitié. Je vous demande de rester parce que vous êtes la meilleure employée que j'ai jamais eue, et parce que Léa mérite de finir son année scolaire sans être bousculée. Et puis, désormais, je travaillerai plus souvent de la maison. Je peux faire la plupart de mes réunions en visioconférence. Vous n'avez pas à changer votre vie pour nous. Je ne la change pas pour vous. Je la change pour moi. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. Au fait, j'ai vu les livres de gestion dans votre chambre, hier soir, quand je cherchais de l'aspirine. Camille blêmit. Je n'utilise pas votre connexion Internet pour des choses personnelles. Je les lis pendant mes pauses. Camille, respirez, je ne vous fais aucun reproche. Il sourit. Vous faites des études? À l'université, en ligne. Je ne peux me payer que 2 cours par semestre, c'est pour ça que j'avance lentement. Il vous reste combien de temps? 6 mois, peut-être 7. Impressionnant. Travailler à plein temps, élever Léa seule et étudier. Il la regarda avec un respect sincère. Vous êtes extraordinaire. Léa apparut sur le seuil. Maman, j'ai faim. C'est moi qui cuisine, aujourd'hui. Laurent retroussa ses manches. Ça vous dit, des crêpes? Oui, applaudit Léa. Tandis que Laurent cuisinait maladroitement, éclaboussant de pâtes toute la cuisinière, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années. La sécurité.
Camille. Laurent se tourna, une tache de farine sur la joue. Encore une chose. Hier, j'ai vu comment vous avez protégé Léa, comment vous vous êtes interposé sans une seconde d'hésitation. N'importe quelle mère aurait fait la même chose. Non, pas n'importe laquelle. Sa voix devint plus douce. Chloé n'aurait jamais protégé personne d'autre qu'elle-même, et j'ai mis beaucoup trop de temps à m'en rendre compte. Le petit déjeuner était un peu brûlé, mais Léa le déclara parfait. Alors qu'ils mangeaient tous les trois dans la cuisine, aucun ne remarqua la voiture garée dehors, ni Chloé qui prenait des photos avec son téléphone. La guerre ne faisait que commencer. 2 semaines après l'incident, Laurent annula son voyage à Lille. Son associé l'appela 3 fois, mais il ignora le téléphone. Depuis son bureau improvisé dans la salle à manger, il entendait Camille fredonner en faisant le ménage. 5 x 8, 40. La voix de Léa venait de la cuisine. 5 x 9, 45. Très bien, mon amour. Camille mêlait les tables de multiplication à la préparation du dîner. Maintenant, si j'ai 45 € et que chaque pomme coûte 5 €, combien je peux en acheter? 9 pommes. Laurent sourit. Chloé n'aurait jamais eu cette patience. Il se souvint des plaintes de son ex au moindre bruit de Léa. Les enfants devraient être en pension, avait-elle dit un jour. Son téléphone vibra. Un autre message de Chloé. Mon amour, on peut parler. C'était un malentendu. Il bloqua le numéro. Monsieur Dubois. Camille apparut à la porte. Excusez-moi, est-ce que vous dînez ici ce soir, si ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange jamais. Elle hésita. Vous avez annulé votre voyage à Lille. Comment le sais-tu? Vous me demandez de préparer votre valise chaque lundi et jeudi. Camille rougit. Ça fait 3 voyages annulés. Le travail peut attendre. Camille ne dit rien, mais Laurent vit l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que ces voyages étaient importants pour son entreprise. Ce soir-là, pendant le dîner, Léa était plus silencieuse que d'habitude. Elle toucha à peine à sa soupe de légumes. Tu n'as pas faim, ma princesse? Laurent remarqua sa pâleur. J'ai mal au ventre. Camille posa la main sur le front de sa fille. Mon Dieu, elle est brûlante. Elle se tourna vers Laurent. Elle a de la fièvre. Sans réfléchir, il prit Léa dans ses bras. On va dans ta chambre. Je suis lourde, protesta faiblement la fillette. Pas du tout. Tu es légère comme une plume. Camille courut chercher le thermomètre et des médicaments. 39 degrés. Léa tremblait sous les couvertures. Je vais l'emmener à l'hôpital. Camille cherchait déjà son sac. Attends. Laurent toucha doucement le front de Léa. Ma mère disait toujours qu'il faut d'abord faire tomber la fièvre. Camille, apporte des linges d'eau tiède, pas froide. Les heures qui suivirent furent une éternité. Ils se relayèrent pour changer les linges sur le front de Léa, veillant à ce que la fièvre baisse. À 2 heures du matin, Camille s'endormit sur la chaise près du lit, sa main tenant toujours celle de sa fille. Laurent l'observa dans la pénombre, une mèche de cheveux s'échappant de sa queue de cheval, les cernes de l'inquiétude marquant son visage. La façon dont, même endormie, elle se penchait vers Léa d'un air protecteur était l'image même de l'amour maternel pur. Monsieur Laurent? Léa ouvrit les yeux. Je suis là, ma petite. Comment tu te sens? Mieux. Elle regarda sa mère endormie. Elle est fatiguée. Elle est tout le temps fatiguée. Pourquoi tu dis ça? Elle étudie quand elle croit que je dors. Je l'entends sur l'ordinateur très tard. Léa toussa un peu. Elle veut ouvrir un restaurant comme ma grand-mère. Ta grand-mère avait un restaurant? Une auberge. Maman dit qu'elle faisait le meilleur bœuf bourguignon de toute l'Auvergne. Les yeux de Léa brillaient de fièvre et de souvenirs. Elle est morte quand j'étais bébé. J'en suis désolé. Maman garde toutes ses recettes dans un cahier bleu. Léa serra sa main.
Monsieur Laurent, vous allez renvoyer ma maman? Pourquoi me demandes-tu ça? Madame Chloé a dit que quand elle reviendrait, elle nous mettrait à la rue. Laurent sentit le sang lui monter à la tête. Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Plusieurs fois. Elle disait que ma maman était une. Léa se tut. Une quoi? Un gros mot que je ne peux pas répéter. Laurent respira profondément pour se calmer. Léa, regarde-moi. Personne. Jamais personne ne vous chassera de cette maison, ni ta maman, ni toi. Compris? Promis? Promis. Camille se réveilla en sursaut. Léa, comment ça va? Mieux, maman. Laurent toucha le front de la fillette. La fièvre a baissé. 37,5, Dieu merci. Camille embrassa le front de sa fille. Et merci à vous. Ne me remercie pas. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, pas n'importe qui serait resté éveillé toute la nuit. Leurs regards se croisèrent au-dessus du lit de Léa. Un instant, le monde se réduisit à cette petite chambre, à cet enfant malade, à deux adultes unis par l'inquiétude. Maman, j'ai soif. Le moment fut rompu. Camille alla chercher de l'eau pendant que Laurent arrangeait les oreillers. Vous devriez vous reposer. Camille revint avec le verre. Demain, vous avez la présentation avec les investisseurs japonais. Comment sais-tu pour cette présentation? Je vous entends répéter dans votre bureau. Elle rougit. Les murs sont fins. Et que penses-tu de ma proposition d'expansion en Asie? Camille hésita. Vous voulez vraiment mon avis? Bien sûr. Je pense que vous devriez vous concentrer d'abord sur l'Europe du Sud. Le marché asiatique est très différent. L'Espagne et le Portugal, par contre, ont des besoins similaires à la France. Laurent la regarda, stupéfait. Elle n'avait pas seulement entendu, elle avait analysé. C'est exactement ce que mon directeur financier a suggéré. Excusez-moi, je n'aurais pas dû donner mon avis. Non, s'il te plaît, ta perspective est précieuse. Il se leva. Je vais faire du café. La nuit va être longue. En préparant le café, Laurent pensa à Chloé. En 3 ans de relation, elle n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour son travail, au-delà de l'argent qu'il générait. Elle n'était jamais restée éveillée pour soigner quelqu'un. N'avait jamais donné son avis sur une stratégie commerciale. Camille apparut dans la cuisine. Léa s'est endormie. C'est une bonne chose. Il lui tendit une tasse. Camille, je peux te poser une question personnelle. Je suppose. Le père de Léa est parti quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste des faits. Il a dit que ça gâcherait ses projets d'études à l'étranger. Tu l'as revu? Une fois, au supermarché, il y a 2 ans. Il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Camille but une gorgée de café. C'était mieux ainsi. Léa n'a pas besoin d'un père qui ne veut pas d'elle. Léa a de la chance de t'avoir. C'est moi qui ai de la chance de l'avoir. Camille sourit doucement. Elle m'a sauvé du naufrage quand tout s'est effondré. Le soleil commençait à se lever. Ils avaient passé la nuit entière à veiller une enfant malade, à parler à voix basse, partageant café et silence apaisant. Je vais travailler de la maison aujourd'hui, décida Laurent. Pour garder un œil sur Léa. Ce n'est pas nécessaire. Je veux le faire. Camille le regarda longuement. Pourquoi êtes-vous si bon avec nous? Parce que vous me rappelez que la bonté existe dans ce monde, pensa-t-il. Parce que vous me faites sentir plus humain que tous les millions sur mon compte en banque. Parce que c'est la bonne chose à faire, fut tout ce qu'il dit. Mais Camille entendit les mots non dits, et pour la première fois depuis des années, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas seule. Oui, je comprends, mais la grève des contrôleurs aériens n'est pas de ma faute. Laurent arpentait son bureau, le téléphone collé à l'oreille. Reprogrammons pour la semaine prochaine. Il raccrocha, frustré.
Le dîner avec les dirigeants de Siemens était prévu depuis 2 mois. Il regarda sa montre. 19 heures. De la cuisine montait l'odeur réconfortante d'un pot-au-feu qui mijotait. Il entendit le rire de Léa, suivi de la voix patiente de Camille. « Non, mon amour, le volcan doit d'abord sécher avant qu'on puisse le peindre. Mais la fête de la science, c'est après-demain. C'est justement pour ça qu'il faut bien le faire. » Laurent jeta un œil dans la cuisine. Léa avait couvert toute la table de papier journal et construisait un volcan en papier mâché. Camille cuisinait tout en supervisant le projet, son tablier éclaboussé de colle et de farine. « Vous avez besoin d'aide. » Léa sursauta de joie. « Monsieur Laurent, vous savez faire les volcans? J'en ai fait un quand j'avais ton âge. » Il s'approcha pour examiner le projet. « J'ai gagné le 2e prix. » « Pourquoi pas le 1er? » Parce qu'Isabelle Fournier avait fait un système solaire avec des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient, sourit-il à se souvenir. Mais mon volcan, lui, entrait en éruption. Le mien aussi va entrer en éruption. Léa gigotait sur sa chaise. Maman a acheté du bicarbonate et du vinaigre. Vous dînez ici? Demanda Camille sans se retourner. Mon dîner d'affaires a été annulé. J'ai fait une soupe et des tartines. Si vous voulez. Avec grand plaisir. Une demi-heure plus tard, ils étaient tous les 3 assis autour du volcan, mangeant et discutant de la meilleure façon de le peindre. Il faut le peindre en marron à la base et en noir au sommet, dessinait Laurent avec un crayon, comme de la vraie roche volcanique. Et du rouge à l'intérieur du cratère, ajouta Léa la bouche pleine. Ne parle pas en mangeant, mon amour, la corrigea doucement Camille. Pardon, maman. Laurent observait le naturel de la scène. Sans s'en rendre compte, il avait pris l'habitude de dîner avec elle presque chaque soir depuis que Léa était tombée malade. Il trouvait toujours une excuse, une réunion annulée, une journée finie plus tôt, du travail à terminer de la maison. Maman étudie la gestion, annonça soudainement Léa. Léa. Camille rougit. C'est vrai. Elle utilise les livres de Monsieur Laurent, continua innocemment la fillette. Ceux qui sont tout en haut, dans le bureau. Laurent regarda Camille, surpris. Vous utilisez ma bibliothèque? Je suis désolé. J'aurais dû demander la permission. Camille baissa les yeux. Je les consulte seulement pendant ma pause. Je les remets exactement à leur place. Camille, je ne suis pas fâché. Je suis content que vous les utilisiez. Il se leva. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait vous servir. Il revint avec un ordinateur portable. C'est mon ancien ordinateur. Il fonctionne parfaitement, j'en ai juste acheté un nouveau pour mes voyages. Je ne peux pas accepter. C'est un prêt, ment-il. Pour que vous puissiez mieux étudier. Vous suivez combien de cours? 2 par semestre. C'est tout ce que je peux me permettre avec ma bourse partielle. Ça fait combien de temps? 4 ans. Il me manque 3 cours et le mémoire. Léa bâilla bruyamment. J'ai sommeil. Allez, au bain et au lit. Camille se leva. Le volcan doit sécher toute la nuit. Monsieur Laurent, est-ce que tu peux me lire une histoire? Camille et Laurent se regardèrent, mal à l'aise. Si ta maman est d'accord. Camille hocha lentement la tête. C'était la première fois que Léa demandait une chose pareille. Tandis que Camille donnait le bain à Léa, Laurent nettoya la cuisine. Il trouva le cahier de recettes bleu que Léa avait mentionné, caché parmi les livres de cuisine. Il le feuilleta avec précaution. L'écriture était différente de celle de Camille, plus ancienne. Des recettes détaillées avec des notes en marge, ajoutez plus de lardons, le secret est de bien faire revenir les oignons. C'est celui de ma mère. Laurent sursauta. Camille était sur le seuil. C'est magnifique. Ces recettes sont des trésors. Un jour, je les cuisinerai toutes dans mon propre restaurant, dit-elle avec une nouvelle détermination dans la voix. Pourquoi n'en cuisines-tu pas quelques-unes ici?
La cuisine est immense. C'est votre cuisine. C'est une cuisine que j'utilise à peine. Il s'approcha d'elle. Camille, pourquoi étudies-tu la gestion? Parce que c'est pratique. Avec ce diplôme, je peux travailler dans n'importe quelle entreprise. Mais ta passion, c'est la cuisine. Camille prit le cahier en caressant les pages. J'avais beaucoup de passion. Mais quand je suis tombée enceinte, j'ai dû choisir la survie plutôt que la passion. Et si tu pouvais choisir à nouveau? Je ne me permets pas de penser à l'impossible. Léa apparut en pyjama, un livre à la main. Prêt pour l'histoire? Laurent lut une histoire de dragon et de princesse tandis que Léa se blottissait dans son lit. Camille écoutait depuis le seuil, une expression douce sur son visage. Le dragon n'était pas méchant, interrompit Léa. Il était juste tout seul. Tu crois? Oui, c'est pour ça qu'il brûlait des choses. Il était triste. Et que devrait faire la princesse? Devenir son amie. Comme ça, il ne serait plus seul. Laurent regarda Camille. Elle détourna rapidement le regard. C'est une bonne solution. Il continua de lire jusqu'à ce que Léa s'endorme. Ils sortirent de la chambre en silence. Dans le couloir, Camille parla. Merci. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas demandé une histoire. Depuis que son père est parti. Et même avant, il ne lui a jamais lu d'histoire. Camille se dirigea vers la cuisine. Monsieur Dubois, je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi continuez-vous à dîner avec nous? Je sais que toutes vos réunions ne sont pas annulées. Laurent envisagea de mentir, mais Camille méritait l'honnêteté. Parce que pour la première fois depuis des années, cette maison ressemble à un foyer. Ce n'est pas juste pour vous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas votre famille. Je ne suis que votre employé. Et si je ne voulais plus que tu sois seulement mon employé? Les mots restèrent suspendus dans l'air. Camille le regarda, les yeux grands ouverts. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Moi non plus, admit Laurent. Je sais juste que ces 3 dernières semaines ont été les meilleures que j'ai vécues depuis très longtemps. Camille serra le cahier de recettes contre sa poitrine. Je dois étudier. Excusez-moi. Laurent la regarda s'éloigner. Sur la table, le volcan de Léa continuait de sécher, attendant sa transformation. Comme nous tous, pensa-t-il. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Fais attention à ta petite bonne. Mon père est très intéressé par cette information. Chloé n'en avait pas fini avec eux. Laurent effaça le message. Demain, il renforcerait la sécurité de la maison. Cette famille, car oui, il les considérait déjà comme sa famille, ne souffrirait plus de son erreur d'avoir choisi la mauvaise femme. Laurent ne pouvait pas dormir. Les menaces de Chloé le maintenaient en alerte. À 3 heures du matin, il descendit boire un verre d'eau et vit de la lumière dans la salle à manger. L'ordinateur que Laurent lui avait prêté était ouvert. Elle s'était endormie sur ses livres, la joue marquée par une page de comptabilité. À l'écran brillait un document, business plan restaurant les saveurs d'antan. Il ne devrait pas regarder, c'était privé, mais le professionnalisme du document le captiva. Analyse de marché détaillée. Projection financière sur 5 ans. Étude de la concurrence dans la région de Dinan. Proposition de menu avec coût par plat. C'est impoli de lire par-dessus l'épaule des gens. Laurent sursauta. Camille le regardait, les yeux fatigués mais alertes. Je suis désolé. C'est juste que... Camille, c'est impressionnant. Ce n'est qu'un rêve. Elle ferma l'ordinateur. Ce n'est pas un plan solide. C'est ce que tu as fait pour ton cours sur l'entrepreneuriat. Oui. Elle commença à ranger ses livres. J'ai besoin d'avoir 20 à 20 pour conserver ma bourse partielle. Et tu as eu combien? Camille hésita. Puis elle ouvrit son dossier en ligne. Toutes les matières, 20 à 20.
Moyenne parfaite. Mon Dieu. Laurent s'assit. Comment tu maintiens de telles notes en travaillant à plein temps? Je dors 4 heures par nuit, dit-elle avec un haussement d'épaule. J'ai déjà dormi moins. Camille, ce n'est pas normal. C'est extraordinaire. C'est nécessaire. Si ma moyenne baisse, je perds la bourse. Et sans bourse, je ne peux même pas payer de cours. Depuis combien de temps tu vis comme ça? Depuis que Léa a 4 ans. Quand elle est entrée en maternelle, j'ai pu commencer à étudier. Camille se frotta les yeux. Avant, c'était impossible. Je faisais des ménages dans 2 maisons et je m'occupais de Léa. Attends. Laurent fit le calcul. Si Léa a 8 ans, ça fait 4 ans que tu étudies, mais tu as dit qu'il te restait 6 mois. J'ai commencé avec un seul cours par semestre. Puis, quand j'ai commencé à travailler ici il y a 3 ans, j'ai pu en payer 2. Le salaire est meilleur et les horaires plus stables. C'est pour ça que tu as accepté de travailler pour moi. Vous offriez un bon salaire et la possibilité que Léa vienne après l'école. C'était parfait. Elle sourit tristement. Ma mère disait toujours que l'éducation est le seul héritage que personne ne peut vous enlever. Ta mère avait l'auberge en Auvergne. Je l'aidais depuis que j'avais 6 ans. Les yeux de Camille brillèrent de souvenirs. On préparait les légumes du potager, on faisait mijoter les plats pendant des heures, on pétrissait le pain à la main. Qu'est-il arrivé à l'auberge? Elle est morte quand j'avais 17 ans. Un cancer. Camille déglutit avec difficulté. J'ai tout vendu pour payer l'hôpital. Il n'est rien resté. Et malgré ça, tu as été la meilleure de ta promotion. Camille le regarda, surprise. Comment savez-vous ça? Léa l'a mentionné. Elle a dit que tu avais un diplôme encadré. Oui. J'avais obtenu une bourse complète pour la Sorbonne. Une larme s'échappa. J'allais faire un double cursus en gestion et en gastronomie. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas est passé par là, dit-elle avec un rire amer. Mon petit ami du lycée. Je suis tombée enceinte l'été avant de rentrer à l'université. Quand je le lui ai dit, il a disparu. Sa famille a déménagé en Espagne. Tu n'as pas demandé de pension alimentaire? Avec quel argent? Quel temps? Camille essuya brusquement ses larmes. Et puis, je ne veux rien de quelqu'un qui ne veut pas de Léa. Laurent sentit monter en lui une rage contre ce lâche inconnu, et une immense admiration pour cette femme qui avait reconstruit une vie sur des cendres. Pourquoi la gestion, et pas seulement la gastronomie? Parce qu'il ne suffit pas de bien cuisiner. Ma mère était une cuisinière extraordinaire, mais elle ne savait pas gérer. C'est pour ça qu'on a fait faillite. Camille rouvrit l'ordinateur. Si un jour j'ouvre un restaurant, il sera viable. Ton business plan est meilleur que beaucoup de ceux que j'ai vus de la part de diplômés de grandes écoles de commerce. C'est que je lis beaucoup. Vos livres m'ont été très utiles, dit-elle en désignant la bibliothèque. Surtout ceux sur la stratégie asiatique. Tu as lu cela? Oui, c'est pour ça que j'ai donné mon avis sur votre expansion. Elle rougit. Pardon de m'être mêlé de vos affaires. Non, tu avais raison. D'ailleurs, j'ai modifié ma proposition en me basant sur ton observation. Vraiment? L'Europe du Sud d'abord. Comme tu l'as dit. Camille le regarda, incrédule. Vous avez tenu compte de mon opinion pour une décision qui se chiffre en millions? Ton opinion vaut plus que celle de nombreux consultants qui facturent des fortunes. Le silence s'installa entre eux. Camille fut la première à parler. Je devrais aller dormir. Léa se réveille à 6 heures. Camille, attends. Laurent lui prit la main. As-tu pensé à accélérer tes études? Tu pourrais prendre plus de cours si j'avais de l'argent, compléta TL doucement. Mais je n'en ai pas, et je n'accepte pas la charité. Et si c'était un prêt? Un investissement dans ton futur restaurant? Non. Elle retira sa main.
Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Quoi donc? Camille le regarda droit dans les yeux. Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne sais rien. Je sais seulement que tu es brillante et que tu mérites une chance. Les chances, on les gagne, on ne nous les offre pas. Et tu ne crois pas que tu as déjà gagné la tienne? Camille, regarde-toi. Tu es mère célibataire, tu travailles, tu étudies avec une moyenne parfaite. Que dois-tu faire de plus pour mériter de l'aide? J'ai besoin de le faire seul. Pourquoi? Parce que le jour où j'aurai mon restaurant, personne ne pourra dire qu'on me l'a offert. Personne ne pourra me l'enlever. Il sera à moi, comme mon éducation. Laurent comprit. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la survie. Camille avait appris qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Accepterais-tu au moins une augmentation? Tu travailles ici depuis 3 ans sans en avoir eu. Ça, ce serait juste. 30% de plus, et une prime d'ancienneté. C'est beaucoup trop. C'est juste. J'aurais dû le faire plus tôt. Laurent se dirigea vers les escaliers, mais s'arrêta. Camille, ta mère serait fière. Comment le savez-vous? Parce que n'importe quelle mère serait fière d'une fille comme toi. Il monta avant de voir les larmes dans les yeux de Camille, avant de céder à l'envie de la prendre dans ses bras. Dans sa chambre, il vérifia son téléphone. Un autre message anonyme. Les employés qui font des études se prennent pour ce qu'elles ne sont pas. Mon père pourrait s'intéresser de très près à votre situation fiscale. Laurent serra le téléphone. Demain, il appellerait son avocat. Si Chloé voulait la guerre, elle l'aurait, mais pas aux dépens de Camille et de Léa. Dans la salle à manger, Camille rangeait ses affaires quand Léa apparut, ensommeillée. « Pourquoi tu pleures, maman? » « Je pleure de joie, mon amour. C'est Monsieur Laurent qui t'a rendue heureuse. » Camille serra sa fille dans ses bras. « Viens, on va dormir, ma princesse. » En montant les escaliers, Léa murmura, à moitié endormie, « J'aime bien quand Monsieur Laurent te rend heureuse. » Camille ne répondit pas. Parce qu'elle aimait ça aussi, et cela la terrifiait plus encore que toutes les menaces de Chloé. La marge bénéficiaire est calculée trop bas. Laurent désigna l'écran tandis que Camille prenait des notes. Pour un restaurant de cuisine traditionnelle, tu peux augmenter les prix de 15% sans perdre de clientèle. Mais je veux que ce soit accessible pour les gens du coin. Je comprends, mais si tu ne génères pas de profit, tu ne pourras le maintenir ouvert pour personne. Cela faisait 2 semaines qu'ils travaillaient ensemble sur le business plan, une fois Léa couchée. Camille n'avait accepté qu'après que Laurent lui eût promis qu'il s'agissait d'une consultation professionnelle, pas de charité. Et si je faisais un menu du jour un peu plus cher pour les gens qui travaillent dans les bureaux? Camille esquissa rapidement l'idée. Même plat, présentation plus élégante. Brillant. Même coût de production, marge plus élevée. Laurent admira sa vivacité d'esprit. D'où te vient cette idée? De vous. J'ai vu comment vous vendez le même logiciel avec des interfaces différentes, selon le client. Laurent la regarda, impressionné. Elle n'avait pas seulement observé, elle avait adapté le concept à son propre contexte. Maman, je n'arrive pas à dormir. Léa apparut en se frottant les yeux. Je suis nerveuse pour demain. La fête de l'école. Camille ferma l'ordinateur portable. Viens là, mon amour. Vous allez venir tous les deux. Léa se blottit entre eux sur le canapé. Camille et Laurent se regardèrent. Ils n'en avaient pas parlé. Si ta maman me le permet. Oui, s'exclama Léa. Tout le monde aura un papa et une maman. Maintenant, moi aussi. Léa, Monsieur Laurent n'est pas. Je sais que ce n'est pas mon vrai papa, l'interrompit la fillette avec une sagesse enfantine. Mais il peut faire semblant, n'est-ce pas? Laurent sentit quelque chose se fendre dans sa poitrine. Ce serait un honneur de faire semblant d'être ton papa. Léa sourit et courut dans sa chambre. Camille resta figée. Vous n'étiez pas obligé de dire ça.
Je voulais le dire. Laurent rangea les papiers. Camille, est-ce si mal que je m'en soucie autant? Léa. Ce n'est pas ça. C'est qu'elle s'attache. Et vous, un jour, vous rencontrerez quelqu'un de votre monde, vous vous marierez, vous aurez vos propres enfants et Léa va souffrir. Qui dit que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Camille le regarda, les yeux écarquillés. Ne dites pas des choses que vous ne pensez pas, tu ne connais pas mes pensées. Monsieur Dubois. Je ne suis plus ton patron après 22 heures. Je suis juste Laurent, qui t'aide avec ton business plan. C'est une ligne dangereuse à franchir. Peut-être. Il se leva. Mais il y a longtemps que le danger ne m'effraie plus. Le lendemain, le gymnase de l'école était bondé. Léa avait insisté pour que Camille mette sa plus belle robe, une robe bleue qu'elle ne portait que pour les grandes occasions. Laurent arriva directement d'une réunion, en costume. On dirait une famille de magazines, commenta une autre maman en passant. Camille rougit, mais Laurent lui prit la main naturellement. Le volcan de Léa était le plus beau, et de loin. Au moment de l'éruption, tout fonctionna à la perfection. Léa remporta le premier prix. On a gagné, cria-t-elle en les serrant tous les deux dans ses bras. Du fond du gymnase, quelqu'un prenait des photos. Chloé observait la scène d'un œil calculateur, la petite bonne dans sa plus belle robe, sa gamine en train de célébrer, et Laurent. Laurent qui regardait cette femme comme il ne l'avait jamais regardée, elle. Profite tant que tu peux, murmura-t-elle en envoyant les photos à son père. Ça va bientôt se terminer. On fête ça avec une pizza. Laurent porta le trophée de Léa. Oui, on peut, maman? Bien sûr, ma championne. À la pizzeria, d'autres familles le saluaient. Les professeurs félicitaient Léa. Pour tout le monde, il formait une famille comme les autres. Votre fille est brillante, s'approcha l'institutrice. Et elle a des parents si dévoués. Camille allait rectifier, mais Laurent l'interrompit. Merci. Nous sommes très fiers. Quand l'enseignante s'éloigna, Camille lui fit face. Pourquoi n'avez-vous pas clarifié les choses? Est-ce que ça a de l'importance? Léa est heureuse. Ça a de l'importance parce que ce n'est pas réel. Qu'est-ce qui est réel, alors? Laurent baissa la voix. Le fait que je dîne avec vous chaque soir? Que j'aide pour les devoirs? Que je m'inquiète quand Léa est malade? C'est différent. Pourquoi? Parce que vous êtes vous, et que je suis moi. Et si je ne voulais plus être moi sans vous? Léa revint des jeux avant que Camille ne puisse répondre. On pourra revenir ici pour mon anniversaire? Bien sûr. Laurent lui ébouriffa les cheveux. C'est quand? Dans 2 mois. J'aurai 9 ans. On fera une grande fête. Camille lui donna un coup de pied sous la table. Il l'ignora. Cette nuit-là, après avoir couché Léa avec son trophée, Camille confronta Laurent dans le jardin. Vous ne pouvez pas faire de promesses que vous n'allez pas tenir. Qui dit que je ne vais pas les tenir? Laurent. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom sans le « monsieur ». Il faut que ça s'arrête. Quoi donc? Les dîners, les devoirs, les fêtes d'école? Ça perturbe Léa. Seulement Léa. Camille le regarda dans les yeux. Moi aussi. Et si c'était mon intention? Ce ne peut pas être votre intention. Je suis votre employé. Techniquement, après 18 heures, ta journée de travail est terminée. Tu n'es plus que Camille, et je ne suis que Laurent. La vie ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un monde entre nous. Comme quoi? Vous êtes millionnaire. Je fais des ménages. Ma mère faisait des ménages. Vous avez étudié dans les plus grandes universités. Tu as une moyenne parfaite en étudiant dans des conditions impossibles. Vous pouvez avoir n'importe quelle femme. Et si je n'en voulais qu'une seule? Camille recula. Non, ne faites pas ça. Faire quoi?
Admettre que je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots flottèrent dans l'air nocturne. Camille trembla. Vous ne pouvez pas tomber amoureux de moi. Trop tard. Laurent, s'il vous plaît, pensez à ce que les gens vont dire. Vos associés, votre famille. Je m'en fiche. Moi non. Camille releva le menton. Je ne veux pas être l'employé qui a séduit son patron. Je ne veux pas que Léa grandisse en entendant ces rumeurs. Personne qui nous connaît ne penserait ça. Tout le monde le penserait, surtout avec Chloé qui répand des rumeurs partout. Comme si elle l'avait invoqué, le téléphone de Laurent sonna. Un SMS. Jolie photo de la fête de l'école. Mon père dit que ce serait dommage que ta famille fasse l'objet d'une enquête pour fraude. Laurent éteignit son téléphone. Je ne laisserai pas Chloé nous faire du mal. Elle le fait déjà. Camille rentra dans la maison, sachant qu'il avait tort. Laurent resta seul dans le jardin. Non, Chloé n'avait pas raison, et il allait le prouver, même s'il devait affronter toute la famille Lefebvre. Parce que Camille et Léa n'étaient plus seulement une partie de sa vie. Elles étaient toute sa vie. Je suis désolé, mademoiselle Flore, mais nous ne pouvons pas approuver votre demande de prêt. Le directeur de la banque évitait son regard. Pouvez-vous me dire pourquoi? Mon historique de crédit est parfait. Il y a eu des préoccupations concernant votre réputation. Quel genre de préoccupations? L'homme se tortilla sur sa chaise. Je préfère ne pas entrer dans les détails. Camille sortit de la banque, les mains tremblantes. C'était le 3e rejet cette semaine. Le prêt était modeste, juste pour payer son dernier semestre. Quelque chose n'allait pas. Son téléphone sonna. La directrice de l'école de Léa. Madame Flore, j'ai besoin de vous voir de toute urgence. J'ai reçu un signalement grave. Le cœur de Camille s'arrêta. Quel genre de signalement? Je préfère en parler en personne. Camille courut à l'école. Dans le bureau, la directrice semblait mal à l'aise. Quelqu'un a appelé pour signaler que Léa ne vit pas à l'adresse enregistrée, que vous avez falsifié des documents. C'est un mensonge. Nous vivons chez mon employeur, il peut le confirmer. Le problème, c'est que la personne a aussi suggéré que votre relation avec votre employeur est inappropriée, que vous exposez Léa à des situations inadéquates. Camille eut la nausée. Qui a fait ce signalement? C'était anonyme. Mais la personne a joint des photographies de la fête de l'école. Vous et monsieur Dubois étiez très proches. Nous sommes amis. Il soutient l'éducation de Léa. Madame Flore, je ne vous accuse pas, mais je dois enquêter. C'est le protocole. Camille quitta l'école, la tête vide. Son téléphone sonna de nouveau. C'était son tuteur universitaire. Camille, il y a eu une accusation de plagiat sur votre dernier devoir. Du plagiat? C'est impossible. Je sais. Votre travail a toujours été impeccable. Mais je dois mener une vérification formelle. Tout s'effondrait. Camille s'assit sur un banc, essayant de ne pas pleurer. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Ce n'est que le début. Éloigne-toi de Laurent ou tu perdras tout. Les doigts tremblants, Camille appela Laurent. Camille, ça va? Non. J'ai besoin de te parler. Il se passe quelque chose. J'arrive. Où es-tu? Pendant ce temps, à son bureau, Laurent avait déjà remarqué des irrégularités. Un contrôle fiscal surprise, des rumeurs parmi ses investisseurs sur de prétendus scandales personnels. Il appela son avocat, Philippe Martin. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose. Je crois que quelqu'un essaie de me nuire à travers mon employé de maison. La femme avec qui tu es allé à la fête de l'école? Laurent se tendit. Comment sais-tu pour la fête? Des photos circulent dans certains cercles, avec des commentaires désobligeants. Chloé. Si c'est elle, elle utilise de puissantes relations.
Le contrôle fiscal n'est pas une coïncidence. Son père est juge. Sa mère dirige une fondation. Le juge Lefebvre, ça explique beaucoup de choses. Philippe soupira. Laurent, les affronter va te coûter cher. Le coût m'importe peu. Il y a une autre option. Tu pourrais prendre tes distances avec ton employé. Jamais. Laurent trouva Camille au parc, pâle et tremblante. Léa était en classe, ignorant la tempête qui se préparait. Ils sont en train de me détruire. Camille lui montra les messages. La banque, l'école, l'université, c'est Chloé, derrière tout ça. Mon avocat l'a confirmé. Il faut que je démissionne. M'éloigner est la seule solution. Non. Laurent lui prit les mains. Nous n'allons pas abandonner. Tu ne comprends pas? Ils peuvent me retirer la garde de Léa. Ils ont suggéré que je l'exposais à des situations inappropriées avec toi. La fureur de Laurent était palpable. Comment osent-ils? Ils ont les photos de la fête de l'école. De quand tu m'as pris la main. Te prendre la main, c'est inapproprié. Pour eux, une employée est son patron. Camille se tut. Je dois protéger Léa. Nous allons engager le meilleur avocat. Avec quel argent? Quel temps? Camille se leva. Je ne suis pas comme toi, Laurent. Je ne peux pas me permettre de me battre. Alors je me battrai pour toi. Ce n'est pas ton combat. C'est devenu mon combat le jour où je t'ai choisi, toi, plutôt que Chloé. Cet après-midi-là, Laurent engagea un détective privé. Je veux tout savoir sur les activités de Chloé Lefebvre. Légal et moins légal. Ça peut être dangereux. Sa famille a du pouvoir. Ils ont aussi des secrets. Tout le monde en a. L'enquêteur, André Bernard, était le meilleur dans son domaine, un ancien de la police judiciaire. Il connaissait les bas-fonds du pouvoir. Donnez-moi une semaine. Pendant ce temps, Camille vivait un enfer. Les autres parents chuchotaient à l'école. Ses camarades d'université l'évitaient. Même l'épicerie où elle faisait ses courses depuis des années lui refusa le crédit. « Maman, pourquoi tu es triste ?» Léa remarqua son angoisse. « Je suis juste fatiguée, mon amour. C'est à cause de la méchante dame. Je l'ai vue l'autre jour, devant l'école. » Camille se figea. « Chloé était à ton école? » Oui. Elle m'a dit que bientôt, on n'irait plus dans cette école, que les gens comme nous n'avaient pas leur place ici. La fureur maternelle submergea Camille. Il pouvait s'en prendre à elle, mais pas à sa fille. Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie, Camille confronta Laurent. Elle s'est approchée de Léa. Quoi? Chloé est allée à son école. Elle l'a menacée. Laurent frappa la table du poing. Ça s'arrête maintenant. Comment? Sa famille a les relations, le pouvoir? Et moi, j'ai quelque chose de mieux. Quoi donc? La vérité. Et un très bon enquêteur. Son téléphone sonna. C'était André Bernard. J'ai trouvé quelque chose. Le juge Lefebvre détourne des fonds de la fondation de sa femme. J'ai des preuves. Laurent sourit pour la première fois depuis des jours. Parfait. Il y a plus. Chloé a un passif. 3 anciennes employées de maison ont porté plainte, mais les plaintes ont été étouffées. Des versements d'argent pour acheter leur silence. Tu as des preuves. Documents, virements, tout. Laurent raccrocha et regarda Camille. Demain, c'est le gala annuel de mon entreprise. Je sais. J'ai repassé votre smoking. Je veux que tu viennes avec moi. Vous êtes fou? Je suis votre employé, non? Demain, tu seras ma cavalière. Et nous allons affronter Chloé et sa famille avec la vérité. Laurent, je ne peux pas aller à un gala. Je n'ai rien à me mettre. C'est un détail. Camille, fais-moi confiance.
Pour Léa, ma mère la gardera. Votre mère? Oui. Il est temps qu'elle rencontre les deux femmes les plus importantes de ma vie. Camille le regarda, les yeux pleins de larmes. Pourquoi faites-vous ça pour nous? Parce que je vous aime toutes les deux. La déclaration résonna dans la cuisine. Camille ne répondit pas, mais Laurent vit la réponse dans ses yeux. Demain, au gala, tout changerait. Pour le meilleur, ou pour le pire. La mère de Laurent, Madeleine Dubois, observait Camille qui se regardait dans le miroir. La robe vert émeraude que Laurent avait fait livrer lui allait à la perfection. Tu es magnifique, ma chérie. Madame Dubois, je ne devrais pas. Madeleine. Et si, tu devrais. La femme plus âgée lui prit les mains. Ça fait des années que je n'ai pas vu mon fils aussi heureux. Léa, ne saute pas sur le lit, la gronda doucement Camille. C'est parce que ma maman ressemble à une princesse. Ta maman a toujours été une princesse, fit Madeleine avec un clin d'œil. C'est juste que maintenant, elle a la robe. Le portable de Camille sonna. Un message de Laurent. La voiture est là. C'est l'heure. La grande salle de l'hôtel de Crillon scintillait sous les lustres de cristal. 500 invités, l'élite du monde des affaires français. Quand Camille entra au bras de Laurent, un murmure parcourut l'assemblée. N'est-ce pas son employé? Quel culot! Chloé avait donc raison. Camille voulut s'enfuir, mais Laurent lui serra la main. Fais-moi confiance. Chloé était au centre de la salle, radieuse dans une robe rouge, entourée d'admirateurs. Son père, le juge Lefebvre, discutait avec d'importants hommes d'affaires. Quand il vit Camille, son sourire devint venimeux. Chloé s'approcha avec une fausse douceur. Quelle surprise, Laurent! Tu n'as pas trouvé de cavalière de ton rang. J'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Une employée de maison. Le juge Lefebvre les rejoignit. Mon garçon, tout cela est très inapproprié. Savez-vous ce qui est inapproprié, monsieur le juge? Laurent sortit son téléphone. Détourner les fonds d'une fondation caritative. Le juge blêmit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ou payer pour étouffer des plaintes pour abus. Il regarda Chloé. 3 employés de maison, n'est-ce pas? Camille n'était pas la première que tu frappais. C'est de la diffamation, cria Chloé. C'est la vérité. Et j'ai des preuves. Laurent se dirigea vers le micro sur la scène. Excusez-moi de vous interrompre. La salle devint silencieuse. Beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs à mon sujet et au sujet de mon employé de maison, Camille Flore. Il la désigna. Des rumeurs lancées par mon ex-fiancée, Chloé Lefebvre, par pure vengeance. Des murmures scandalisés parcoururent la salle. Camille est une femme extraordinaire. Mère célibataire, elle étudie la gestion avec une moyenne parfaite tout en travaillant à accent grave plein temps. Elle a supporté le harcèlement, les menaces et la calomnie avec une dignité sans faille. Tais-toi. Chloé monta sur scène. C'est une arriviste qui t'a séduit. Non, la confronta Laurent. C'est toi qui as menacé une enfant de 8 ans, qui a soudoyé des fonctionnaires pour ruiner la vie d'une femme courageuse, qui frappe tes employés depuis des années. Il projeta des documents sur l'écran géant, des virements bancaires, des plaintes étouffées, tout y était. Mon avocat a déjà transmis ces informations aux autorités compétentes. Le juge Lefebvre tenta de sortir, mais la police attendait déjà à la porte. Camille. Laurent descendit de la scène et s'agenouilla devant elle. Je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit, mais je ne peux plus attendre. Laurent, relevez-vous. Camille était mortifiée. Pas avant que tu ne m'aies écouté. Il sortit un papier de sa poche. Ce n'est pas une bague, c'est quelque chose de mieux. C'était un dessin de Léa, tous les 3 se tenant la main, avec le mot « famille » écrit en lettres de couleur. C'est ta fille qui m'a donné ça. Elle m'a demandé de vous protéger, pour toujours. Laurent lui prit la main. Camille, je t'aime.
J'aime ta force, ton intelligence, ton courage. J'aime la façon dont tu lui apprends les mathématiques en cuisinant. J'aime comment tu as protégé Léa, même quand cela signifiait souffrir en silence. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je ne te demande pas d'être mon employé. Je te demande d'être ma partenaire, mon égal, mon tout. Camille le releva. Je ne peux pas. Tout le monde pensera que je suis une croqueuse de diamants. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Moi, ça m'importe. Pour Léa. Laurent hocha lentement la tête. Alors, je m'en vais. Quoi? Si ma présence dans ta vie te cause des problèmes, je m'éloigne. Il se tourna pour partir. Attends. Camille le retint. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne ressens pas la même chose. Alors? J'ai peur. Toute ma vie, je n'ai compté que sur moi-même. Je ne sais pas comment faire confiance à quelqu'un d'autre. Nous apprendrons ensemble. Le gala était tombé dans le chaos. Chloé était escortée par la police, son père arrêté. Les invités chuchotaient, scandalisés. Partons d'ici. Laurent prit la main de Camille. Dehors, l'air frais les accueillit. Et maintenant, demanda Camille. Maintenant, on rentre à la maison. Léa doit être inquiète. Laurent, l'arrêta Camille. Vous avez vraiment appris à faire le bœuf bourguignon? Il rit. C'est ta tante Rose qui m'a appris. Ça m'a pris 3 semaines. J'ai brûlé 5 cocottes. 3 semaines? Je voulais le faire bien. Pour toi, pour Léa. Il la regarda dans les yeux. Camille, je ne te demande pas de m'aimer maintenant. Juste de me donner une chance. Je t'aime déjà. L'aveu sortit comme un murmure. Je t'aime depuis que tu as lu des histoires à Léa, depuis que tu as veillé sur sa fièvre, depuis que tu as vu mon business plan et que tu n'as pas ri. Alors? Alors oui. Oui à tout. À être ta partenaire, ton égal. Elle sourit. Mais à une condition. Laquelle? Je continuerai de travailler, je finirai mes études et j'ouvrirai mon restaurant. Bien sûr. Je serai ton premier investisseur. Il la prit dans ses bras. Et ton goûteur officiel. Léa va être si heureuse. Ma mère a déjà dû tout lui raconter. Votre mère savait? Elle a dit que c'était évident depuis le premier jour. Ils rentrèrent à la maison où Léa les attendait, bien réveillée, sautant de joie. Maman a dit oui. Mamie Madeleine me l'a raconté. Mamie? Camille regarda Madeleine. Si tu dois être ma belle-fille, Léa est ma petite-fille. La femme plus âgée sourit. C'est aussi simple que ça. Cette nuit-là, alors que Léa dormait entre eux sur le canapé, épuisée par tant d'émotions, Camille murmura, « Tu crois que ton monde m'acceptera? Tu n'as pas besoin qu'il t'accepte. Tu les conquerras comme tu m'as conquis, avec ton travail acharné et ton bœuf bourguignon. » Exactement. 6 mois plus tard, Chloé ferait face à des accusations de harcèlement et de diffamation. Son père perdrait son poste pour corruption. Mais cette nuit-là, dans une maison qui était enfin devenue un foyer, une famille peu conventionnelle commençait son histoire. Une employée de maison devenue entrepreneuse. Un millionnaire qui avait trouvé le grand amour. Et une petite fille qui avait enfin le père dont elle avait toujours rêvé. 6 mois plus tard, l'arôme du vin rouge et des herbes de Provence flottait dans l'air de l'Auvergne. Camille vérifiait chaque détail pendant que les serveurs dressaient les dernières tables. Le bœuf bourguignon est parfait, chef. Son second de cuisine, un ancien camarade d'université, goûta la sauce. C'est la recette de ma mère, sourit Camille, avec quelques ajustements. Maman, je peux goûter le dessert, maintenant? Léa, avec sa petite toque de chef où était écrit « goûteuse officielle », apparut dans la cuisine. Après l'inauguration, mon amour. Le restaurant, les saveurs d'antan, occupait une ancienne auberge en pierre restaurée.
50 convives attendaient dehors pour l'ouverture officielle. Laurent avait insisté pour investir, mais Camille avait conservé 60% des parts. « C'est ton rêve ?» avait-il dit. « Je ne suis qu'un associé silencieux. » Camille toucha la simple alliance en or à son doigt. Le mariage avait été intime, réunissant seulement la famille proche et les vrais amis. Dans le jardin même où sa mère avait autrefois tenu son auberge. Camille, la place à tante Rose depuis la salle. Les investisseurs japonais viennent d'arriver. Les mêmes dirigeants que Laurent avait tenté de courtiser des mois auparavant venaient maintenant découvrir le restaurant de son épouse. L'ironie ne lui échappa pas, Madame Dubois-Flore la salua l'homme d'affaires japonais avec une révérence. « Monsieur Dubois nous a vanté les mérites de votre cuisine. Bienvenue. J'espère que vous apprécierez cette fusion de tradition et d'innovation. » Laurent apparut avec sa mère, portant tous deux des tabliers que Léa avait décorés. Prêt à travailler, leur lança Camille avec un clin d'œil. « Madeleine Dubois, serveuse à votre service. » Sa belle-mère noua son tablier avec fierté. Pendant le dîner d'inauguration, Camille observa son restaurant prendre vie. Des familles du village partageaient leur table avec des cadres de multinationales. Le double menu avait parfaitement fonctionné, traditionnel et accessible, et à faire plus élégant. Le New York Times veut faire une critique, lui murmura Laurent en servant le dessert. Vraiment? L'histoire de l'entrepreneuse qui a surmonté l'adversité. Ils adorent notre histoire. Ton histoire. Je n'ai eu que le privilège d'en être le témoin. Léa courut vers eux avec son carnet de commandes, insistant pour aider. La table 4 redemande 3 portions de bœuf bourguignon. Ils ont dit que c'est le meilleur qu'ils aient jamais mangé. Tu vois? Laurent serra Camille dans ses bras. Ta mère serait si fière. Camille regarda la photo de sa mère sur le mur d'honneur, à côté des recettes encadrées. Je crois que oui. La soirée fut un succès retentissant. Les réservations étaient complètes pour le mois suivant. Des propositions de franchise que Camille refuserait pour le moment. D'abord perfectionner, ensuite étendre, telle était sa nouvelle devise. À la fermeture, Léa s'était endormie sur une banquette, épuisée mais heureuse. Tu avais imaginé ça, un jour? La porta Laurent avec précaution. Jamais. Camille éteignit les lumières du restaurant. Le jour où Chloé m'a attaqué, j'ai cru que ma vie était finie. C'était le commencement. Le commencement de tout. Ils marchèrent vers la voiture. La maison en Bretagne avait maintenant des dessins de Léa sur le réfrigérateur, des livres de gestion sur chaque table et sentait la cuisine maison chaque soir. Camille. Laurent l'arrêta avant qu'elle ne monte en voiture. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quoi? Ce jour-là, quand je t'ai vu protéger Léa, quand tu as reçu cette gifle pour elle, c'est là que j'ai su. Tu as su quoi? Que le grand amour ne se trouve pas dans les cercles mondains ou les galas élégants. Il se trouve dans les gestes de courage du quotidien. Toi aussi, tu as été courageux. Tu as affronté ton monde pour nous. Vous êtes mon monde, maintenant. Léa murmura dans son sommeil, j'ai faim. Ils rirent tous les deux. Certaines choses ne changent jamais. Camille embrassa le front de sa fille. Et c'est très bien comme ça. Laurent les serra toutes les deux dans ses bras. Je vous aime exactement comme vous êtes. De retour à la maison, en couchant Léa, celle-ci ouvrit un instant les yeux. Papa. Laurent se figea. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Oui, ma princesse? Le restaurant de maman est le meilleur du monde. Je suis d'accord. Quand je serai grande, je serai chef comme maman, et entrepreneuse comme toi. Tu seras tout ce que tu voudras être. Camille l'aborda. Le monde est à toi. Plus tard, dans leur chambre, Camille sortit le cahier bleu de recettes de sa mère. Mission accomplie, maman. Tu parles toute seule? Laurent l'enlaça par derrière. Avec ma mère. Je lui raconte que sa petite fille mange sur des nappes en tissu, va dans la meilleure école et a un papa qui l'adore.
Et que sa fille est l'entrepreneuse la plus brillante de France. Tu exagères. Attends de voir les critiques de demain. Camille se retourna dans ses bras. Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Quoi? Que Léa n'aura pas à choisir entre la survie et la passion. Elle pourra avoir les deux. Comme sa mère. Comme nous. Dehors, la ville dormait. Chloé effectuait des travaux d'intérêt général en attendant son procès. Son père avait tout perdu. Mais en Bretagne, dans une maison qui sentait la cannelle et l'amour, une famille née du chaos dormait paisiblement. L'amour avait vaincu les préjugés, le travail acharné avait vaincu les privilèges vides, et une employée de maison avait prouvé que les rêves, lorsqu'ils sont mêlés de détermination et d'un amour véritable, trouvent toujours le moyen de s'épanouir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Camille et Laurent? Laissez vos commentaires ci-dessous. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires.